Alors, je vous ai préparé une petite interview photo avec des souvenirs peut-être. Super. Voir si... Vous avez une bonne mémoire Très bonne. Ça dépend. Des anniversaires et tout ça, c'est un cauchemar. Des noms aussi. Mais par contre, une très bonne mémoire photographique, voilà, des instants, des visages. Oui, ça par contre, très bonne. Peut-être vous rappeler des souvenirs alors. Voilà, la première photo. Ah, oh mon Dieu! Alors ça, là c'était quand même très drôle parce que ça devait être à Forêt Nationale. Oui. On avait joué pendant une semaine là-bas, c'était incroyable. Et c'est vrai que j'ouvrais le spectacle et j'apparaissais dans cette espèce de soutien-gorge et de robe comme ça très très longue, mais je faisais genre 5 mètres. Et en fait, j'étais debout sur un escabeau. Et en fait, il y avait des danseurs sous la robe qui bougeaient comme ça. On avait l'impression de... Enfin, voilà, c'est fantasmagorique. Plus le temps passe et il n'y a plus que le bon qui reste de cette aventure. Et franchement, lorsque je vois cette image, ça me fait sourire. Et ouais, parce que je repense à ce qui se passait sous ma robe, en fait. Alors, alors là, on était où? On était à Miami, je crois, non? Je pense à Wimbledon. Oh non, ah oui, exact, c'était Wimbledon. Alors on était en 2008. Exactement. Ouais, je reconnais le pass. Donc on était à Wimbledon et puis, bah oui, moi je suis une grande supportrice. Ouais. Enfin, pas de tennis, d'un tennisman en particulier. Ouais. Mais au-delà de ça, non, j'ai toujours apprécié le tennis et le sport. Pour les valeurs du sport que j'aime et j'aime le sport. Je trouve et puis le tennis c'est un sport que j'ai toujours aimé regarder à la télé en plus. La carrière est terminée maintenant? Tout à fait, ouais. Donc ça doit vous manquer un peu peut-être? Pour un mois? Ah non, pas du tout. Non, parce que maintenant Arnaud est capitaine de Coupe Davis, donc il continue son métier et c'est très bien. Et non, mais moi j'aime le tennis, mais j'aime encore plus l'homme que le tennis. D'accord. Troisième photo. Alors, là c'était un concert, Touche pas à mon pote, c'était pour SOS Racisme. C'est un concert, c'était pas cet été, mais l'été d'avant, sur la place c'était sous la Tour Eiffel. Et ce soir-là, j'avais chanté une chanson seule, ainsi qu'une chanson en duo avec Irma, qui est une chanteuse que j'adore. On avait chanté d'ailleurs une reprise de Tracy Chapman, Talking About Revolution, qui était très adaptée à cette soirée. C'était une soirée importante. Moi, j'ai toujours été très engagée auprès de la Fondation Abbé Pierre depuis 10 ans. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé, d'être la marraine de la Fondation Abbé Pierre. Ça m'a frappé en fait en cherchant les photos. Ouais. On vous voit dans beaucoup de choses caritatives. Ouais. En Belgique, il y a évidemment le Télévis ou Make-A-Wish. Ouais. Et en France, il y a donc Touche pas à mon pote. Il y a la lutte contre le sida. SIDAction, bien sûr. Et puis mais bon, tout particulièrement la Fondation Abbé Pierre, parce que c'est vrai qu'après avoir rencontré l'abbé, vraiment, je me suis engagée personnellement. C'est vrai c'est difficile parce que bien sûr tous les combats sont justes, sont bons à mener, mais on ne peut pas non plus trop se disperser parce que sinon le message ne passe plus de la même manière. Alors après il y a des combats presque vraiment qu'on mène avec tous les artistes. Oui, c'est important, mais c'est important parce qu'on a accès aux médias et que c'est important de faire passer certains messages et de donner en tout cas de faire passer le message de ceux à qui on ne donne jamais la parole et aux plus petits, notamment ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans la misère et que l'on n'entend jamais. Et voilà, moi si j'ai de la voix, je m'en sers aussi comme ça pour porter leur message. Et ben voilà, là c'est moi sur scène avec toute en sueur à la fin d'un concert, dans le feu de l'action, avec mon encre autour du cou et le gwenadu, le drapeau breton que je brandis comme ça sur scène. C'était certainement lors du concert de Francophonie de La Rochelle.
C'est un concert à La Réunion. Mais à La Réunion aussi, ah oui, effectivement. Ouais, il faisait chaud, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais autant en sueur. Mais je suis toujours à la fin du concert parce que je bouge beaucoup dans mes concerts et je termine souvent dans cet état-là. Cet album bretonne, ça a été exceptionnel? Cet album bretonne, oui, c'est vraiment... J'ai vécu 10 ans incroyables, mais c'est vrai que ces 2 dernières années ont été complètement fabuleuses parce que c'est rare finalement d'avoir un projet aussi fédérateur, d'avoir un lien qui se crée comme ça, très fort avec le public de toute génération. Ça a été très très troublant en fait pour moi de me retrouver dans cette situation. Je me sentais toute petite à côté de ce projet presque qui dépassait un projet musical habituel. Et j'étais heureuse de partager cette nostalgie personnelle qui m'a donné l'envie de faire ce projet, de travailler sur cet album avec des centaines de milliers de gens qui eux aussi avaient envie de réentendre ces chansons et partager cette même nostalgie avec moi. Lorsqu'on a un sentiment personnel qui fait écho, qui a un écho comme ça immédiat auprès d'autant de gens, c'est des moments, c'est assez indescriptible. Et voilà, je dois beaucoup au public avec qui j'ai partagé ces 2 années et puis ces 10 ans aussi et puis les années à venir. Merci. Merci beaucoup.